Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. Chers amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo, tout simplement si celle-ci ne vous parle pas. Je vous ai tiré deux messages que nous lirons à la fin de la vidéo et une carte conseil. Alors, Taureau, avril 2022. Oh là, il y en a trop. Alors, en dos deck, nous avons la réussite, la combativité, les projets et le temps. Alors ici, on vous dit que c'est pas évident, c'est pas facile. Hein. Elle est sortie pour plusieurs signes celle-ci, qu'il y a encore du travail à fournir, que vous avez encore des choses à faire, qu'il y a des étapes à franchir, hein, mais que ça peut être difficile. Voilà, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Voilà, ça vaut le coup de faire ce que vous avez à faire, de suivre vos envies, de suivre votre projet et de le mener à bien. On vous dit également que de ne pas oublier que les réussites impliquent aussi des risques, que se lancer dans un projet, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental, se lancer dans un projet ça implique aussi de prendre des risques pour pouvoir réussir. Hein. Tout n'est pas un long fleuve tranquille et il faut parfois en passer par là et prendre ce risque-là. Le risque de pas tenir ses délais, de devoir transformer son projet, de devoir le changer complètement. Mais en tout cas, la réussite, vous devez passer par là hein, pour pouvoir... il faut vous lancer, il faut oser et puis il faut vous battre. Hein. On vous dit que les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Voilà, ne soyez pas pressés et soyez patients. Ayez cette sagesse de laisser les choses se faire, hein, de laisser le temps au temps, de faire étape par étape pour justement bien ficeler tout cela, bien mettre les choses en place hein, et ne pas se précipiter au risque d'aller trop vite et que les choses n'aboutissent pas. Hein. Voilà, donnez le temps au temps et on vous dit que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Hein. Voilà, la réussite, c'est vraiment le cheminement que vous faites, c'est tout au long de votre vie, tout au long des étapes à franchir. Hein. Et voilà, et la réussite est au bout. Quand toutes les choses, voilà, vous vous battez pour mettre à bien un projet de vie. On vous dit que ça implique des risques, le fait de se lancer, ne pas avoir peur de se lancer, ne pas avoir peur aller de l'avant, vraiment, et qu'il faut en même temps faire étape par étape et laisser les choses se faire pour arriver justement à la réussite et vous arriverez à la réussite. On va approfondir ces messages-là. Alors, on va ranger celles qui sont retournées.
changement financier et matériel. Désolé s'il y a un peu de bruit, les voisins font des travaux. Autorité, perte affective. Alors ici, on vous dit de retrouver votre autorité, de retrouver votre place, hein, de vous battre pour vos projets, de vous battre pour pouvoir réussir. En tout cas, il y a des changements financiers et matériels qui vont s'effectuer parce que vous allez prendre des risques, vous allez vous lancer. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une perte affective, peut-être que vous avez une déception, alors peut-être une déception sentimentale, ou alors tout simplement une perte affective parce que vous avez échoué dans un projet. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre autorité, vous allez reprendre votre place, et surtout la destinée de votre vie. Voilà, on vous dit la patience, hein, on l'avait vu tout à l'heure, laissez le temps au temps, soyez patient. Il y a des vérités à découvrir, vous allez apprendre certaines choses, vous allez peut-être apprendre certaines choses qui pourraient vous faire de la peine, mais en tout cas, ça peut vouloir dire aussi que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Voilà, regardez la réalité en face et en fonction de cela, prenez vos décisions et vos choix et faites ce qu'il faut justement pour que ça aboutisse, hein. On vous dit d'attendre son heure, on revient à la patience, hein. Doucement, sûrement, ne soyez pas pressés, étape par étape, mettez les choses dans l'ordre et essayez de réorganiser et de vous organiser, hein, pour réaliser vos souhaits. Vous allez réaliser vos souhaits avec la patience, avec l'organisation, avec la prise de risque, l'emballement pour pouvoir vous lancer et en mettant les choses vraiment, en faisant les choses étape par étape, vous allez réaliser vos souhaits et regardez, hein, ce sera la victoire et le succès pour vous. Oui. Vous allez faire encore quelques petits sacrifices, hein. Peut-être que pour vous, le sacrifice, c'est de patienter, de prendre du temps pour cela. Mais en tout cas, les choses vous amèneront vers la victoire et le succès, hein. Donc, soyez patient et faites les choses comme vous devez les faire et vous verrez. Après, ce sera le début de la prospérité. Vous allez vraiment, les choses vont émerger. La graine va pousser. Même vous, vous allez mûrir, hein. Même vous, vous allez gagner en maturité et en confiance. Alors, on continue. Alors, pour vous, chers amis taureaux, pour le mois d'avril 2022. Les présents, un cadeau, une récompense, peut-être que vous allez avoir, on va vous proposer un poste plus important ou alors vous allez peut-être récolter les bénéfices de vos investissements. Tout simplement un cadeau, hein. Peut-être un cadeau parce que vous, de départ, alors peut-être départ à la retraite ou alors vous changez de poste ou de travail peut-être pour vous lancer à votre compte, hein. On vous dit de faire attention aux personnes médisantes. Mais bon, ça, comme je vous le dis régulièrement, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux. Ce qu'on peut faire, c'est les éviter. Alors, les pourparlers. L'automne. Vol et perte. L'infortune, l'argent, décidément, elle sort vraiment à tous les signes, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Les nouvelles, on va les avancer pour qu'elles puissent toutes tenir dans le cadre de la caméra. Les présents, la trahison et la passion. Et en dos de deck, nous avons les plaisirs. Alors, vous avez eu peut-être des discussions, des pourparlers, peut-être des négociations
qui ont débuté en automne, hein, peut-être pour essayer de... Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes malfaisantes, vous avez peut-être été manipulé ou escroqué, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a eu des discussions, il y a des choses qui se sont passées, hein, en automne. Et là, vous allez avoir des révélations, hein. On va vous dire les choses, on va venir vers vous pour vous avouer certaines choses. Vous allez avoir des messages qui vont vous permettre un petit peu de voir un petit peu tout ce qui se passe dans cette manipulation, dans ces dispersions. Ça vous a créé de la peine, hein, ça vous a affecté. Peut-être même ça a affecté vos finances, hein. Mais on vous dit que voilà, il y a eu trahison, il y a eu tromperie, mais il y a des nouvelles qui vont vous permettre de vous relever, hein. Vous allez permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui va vous aider à surmonter tout cela. On avait vu tout à l'heure les étapes, hein, encore les sacrifices et tout. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir des bonnes nouvelles parce qu'on va vous aider financièrement. Vous allez recevoir peut-être... Voilà, de l'argent, peut-être que vous allez, une somme d'argent auquel vous ne vous attendiez pas. Et pour d'autres, vous allez récolter les bénéfices, vous allez peut-être lancer des projets en automne et vous allez commencer à récolter les bénéfices, hein. En tout cas, il va y avoir, alors peut-être certains vivent une relation, une passion, quelque chose, voilà, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour une personne, hein, et peut-être cette personne-là, il va y avoir un cadeau. Ça peut vouloir dire aussi également, hein, qu'il y a des discussions, des pourparlers depuis cet automne pour pouvoir peut-être vous donner un poste plus élevé, hein, vous récompenser de votre travail et vous donner des tâches plus importantes. Qui dit tâches plus importantes, élévation, donc un salaire plus important. En tout cas, il y a des plaisirs quand même pour ce mois-ci, hein. Il y a des plaisirs, il y a du bonheur, il y a une rencontre amoureuse, il y a une passion qui arrive là, hein, qui va être là. Ça va vous apporter beaucoup de sagesse, hein. En tout cas, c'est un sentiment qui va vous permettre de vivre pleinement cette histoire et voilà, de vous aider à passer certaines épreuves qui pourraient subvenir peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a une rencontre qui vient pour vous, chers amis taureaux. Alors, avril 2022 pour nos amis taureaux. L'instabilité, le choix, la santé, le prestige, la passion, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Donc la revoilà, la grossesse, les discussions, l'homme et la femme, décidément. Voilà, et en dodeck, qu'avons-nous? La réussite. Alors, ici, pour certains, vous êtes dans... Il y a de l'instabilité. Alors, l'instabilité, peut-être que la pandémie vous a un petit peu mis à plat, hein, ça a été très difficile pour vous, ça a créé beaucoup d'instabilité et vous avez un choix à faire. Le choix pour pouvoir vous relever. Vous êtes en discussion peut-être avec des partenaires pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire, vous relever. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un nouveau projet. Vous avez un choix à faire. Peut-être le choix de lancer un nouveau projet. Ça peut être un projet qui concerne la santé, hein, quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de lancer. De mettre à même. Et c'est quelque chose qui vous apportera le prestige et la réussite.
Il y a aussi, là on peut voir, il y a un couple, hein, alors peut-être qu'il y a une grossesse, vous avez il y a dû avoir une aide médicale, hein, pour pouvoir avoir cette grossesse, hein. On voit le couple, donc il y a une aide médicale. Peut-être vous êtes fait aider pour pouvoir avoir un bébé. C'est quelque chose, un projet vraiment de vie qui vous tenait à cœur. Euh, il y a aussi une passion entre deux personnes, hein, beaucoup de passion. Donc il y a peut-être des choix à faire pour vos projets de vie. Hein, vous êtes en discussion pour peut-être officialiser votre relation, essayer d'apporter, de mettre, de vivre, voilà, de faire un projet de vie ensemble. Hein. Ouais. Et puis ici, on peut voir également qu'il y a une instabilité, peut-être qu'il y a une passion, vous avez une, voilà, il y a une passion dévorante peut-être pour une personne. Et cette passion vous limite, c'est tellement, vous êtes tellement passionné que ça vous déstabilise en fait. Hein. C'est peut-être quelque chose auquel vous n'y attendez pas et qui arrive voilà, à point nommé et vous êtes un petit peu pris et prise au dépourvu, mais vivez ce que vous avez à vivre, vivez cette passion parce que de toute façon il y a la réussite. Hein. Donc vraiment vivez cette passion. Hein. Peut-être un choix de rejoindre une personne à l'étranger. Peut-être vous avez fait une rencontre d'une personne qui ne vit pas là où vous êtes et qui vous êtes en discussion pour aller rejoindre cette personne. Ça a peut-être été retardé à cause de la pandémie, mais que maintenant, il y a cette ouverture et vous en rediscutez pour pouvoir faire des choix qui vous concernent tous les deux. Alors, on va voir pour le sentimental. Je vais vous faire votre signe, le complet, le sentimental, soit fin mars ou début avril. Hein. Mais là, on va voir un petit peu un avant-goût. Oh, réconciliation. Peut-être certains vont se redonner une seconde chance à leur couple, à leur histoire d'amour. Alors, oser parler, communication. On va la garder. Départ. Égarement. Réconciliation, la revoilà. Coup de foudre. On avait vu tout à l'heure une rencontre. Et la dernière. Hop là. La chance. Et en dos deck, qu'avons-nous? Nous avons l'attirance. Alors. Voilà, vous les voyez bien. Alors, on vous dit de communiquer, de vous ouvrir à l'autre, hein, d'oser parler, peut-être vous êtes un petit peu en froid. Peut-être que même il y en a un de vous deux qui a envie qui décide, qui peut prendre la décision de partir, hein, de se séparer. Vous êtes un petit peu dans une situation un peu instable, plutôt instable. C'est comme si vous étiez dans une relation dans laquelle vous étiez garé, vous n'étiez plus vous-même. Hein, et vous avez besoin peut-être de partir pour pouvoir vous retrouver la personne que vous êtes. Hein. On vous dit d'où cette réconciliation, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour vous retrouver et redonner une chance à votre relation, redonner une chance à votre couple. Hein. Mais on vous dit que peut-être ça manque de communication, vous devrez un peu plus communiquer, échanger. C'est très important de se dire ce qu'on a à se dire pour voir si, oser parler, voir si vous êtes sur la même longueur d'onde plutôt que de vous égarer dans une relation ou même dans des problèmes qui mettent à mal votre couple. Hein.
Et pour d'autres, il y a un coup de foudre. Voilà, il y a une rencontre, un coup de foudre, il y a une attirance réciproque. Saisissez cette chance, c'est une opportunité sentimentale, il faut la saisir. Il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'amour, vraiment beaucoup de joie. Ça peut vouloir dire que vous avez eu un coup de foudre pour une personne qui n'est pas là, qui ne vit pas là où vous vivez, et que vous prenez la décision d'aller la rejoindre. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Ouh, et l'amour, et de l'amour. Une belle histoire à venir là. Saisissez-la. Alors, on va voir la carte conseil. Alors, on vous dit que vous avez une vivacité d'esprit, on vous dit de faire preuve de discrétion. Faites les choses pour vous, n'étalez pas ce que vous faites, essayez de garder un petit peu les choses pour vous, pour justement ne pas créer de jalousie, ne pas, voilà, d'envie. On vous dit que on peut vous reprocher d'être pas assez impliqué émotionnellement, mais ça n'enlève rien à votre fiabilité, ça n'enlève rien à votre vivacité. Faites juste les choses comme vous avez envie de les faire. Peut-être que montrez un petit peu plus d'émotion, peut-être que vous savez pas trop, ou que c'est votre façon de faire. Hein. Essayez d'être un petit peu plus ouvert, de montrer un petit peu plus d'attention, d'émotion, d'avoir un petit peu plus d'empathie. Mais en tout cas, on vous dit de vivre les choses pleinement, mais avec beaucoup de sagesse et d'attention vis-à-vis des autres. Hein. Alors, le premier message, gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On vous dit que vous êtes une personne qui aimait bien, aimait bien vous imposer, qui aimait bien être sous les projecteurs. Donc, allez-y, faites-le, sortez de l'ombre, hein, montrez, trouvez votre place, montrez qui vous êtes. Faites-le avec beaucoup de bienveillance, hein, avec beaucoup d'attention vis-à-vis des autres. Hein. C'est votre heure. Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, hein, mais le message, ce serait aussi d'en faire profiter les autres, hein, de mettre aussi les autres à l'honneur avec vous, parce que quand on arrive, quand on réussit, on n'est pas tout seul. Hein. Il y a des personnes qui, étape par étape, étaient là pour vous aider à réussir. Donc c'est bien aussi de partager cette réussite et de partager cette lumière et de partager aussi cette... comment dire, partager cette place d'honneur avec ceux qui vous ont aidé à en arriver là. Alors, je vais prendre le petit message qui est tombé. On vous dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et foi. Je ne vous répéterai jamais assez de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions, de vraiment prendre les décisions que vous avez envie de prendre. Vous êtes maître de votre destin. Écoutez vos ressentis, écoutez vos rêves, vivez vos rêves. Hein. Ça fait partie de votre mission de vie. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, qui va vous guider, hein, vers votre avenir, hein, vous projeter dans l'avenir. Hein. On vous dit que de laisser les pensées négatives de côté, de ne pas être découragé et surtout de vous faire confiance, et confiance en vous et surtout confiance en la vie. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage pour le mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour votre signe
Pour le sentimental, pour le mois d'avril 2022, je vous souhaite un très beau début de printemps, un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, vivez pleinement et surtout faites-vous confiance.